La nature humaine a la capacité innée de créer et de détruire. Chaque année, San Francisco est le théâtre du plus cruel jeu de massacre de robots. 600 cybergladiateurs s'affrontent au Colisée du 21e siècle sur Treasure Island, à quelques miles au large des côtes californiennes, en face du pénitencier d'Alcatraz. Les champions des pitbulls robotiques rassemblent des machines venues de toute l'Amérique, de San Diego à Détroit. Avocats, architectes, informaticiens ou tout juste teenagers énervés, la compétition est ouverte à tous, pourvu qu'ils aient au moins 8 ans. C'est à cet âge que Logan, aujourd'hui 15 ans, a eu la révélation. Quand j'étais môme, je regardais plein de dessins animés avec des robots. Et je jouais avec des robots miniatures. Je voulais être ingénieur en robotique. À 11 ans, je balançais mes voitures télécommandées contre mes sœurs. J'adore voir voler des trucs dans tous les coins, les voir se tordre. C'est marrant. Moi, je suis un vieux biker, un sacré motard qui aime le bordel et la destruction. Elle, c'est ma fille adorée. Elle est diplômée de Berkeley et je suis venu ici avec elle jeudi. Elle vient de San Diego. Chaque mardi, à 10h, on pousse les meubles à la maison. C'est l'heure de BattleBot et on répond même plus au téléphone. Mesdames et messieurs, bienvenue à la finale des poids lourds BattleBot. Chaque semaine, 3,5 millions d'Américains suivent ce carnage mécanique sur la chaîne Comedy Central. Après South Park, BattleBot, c'est le programme phare de cette chaîne câblée. La compétition est filmée et diffusée comme une série tout au long de l'année, jusqu'à l'élection du gagnant. L'arène est truffée de pièges, comme à la belle époque de Spartacus. À l'origine de cet empire de robots, Greg Munson. Avec son cousin, il monte les premiers combats de robots dans son garage en 95. 4 ans plus tard, il en fait un show télé. Les joueurs de foot américains ou de foot tout court, ces gens-là ne sont pas les personnes les plus importantes au monde. Et pourtant, on les glorifie, on les met sur un piédestal, mais ils ne valent rien. Ce sont les gens comme ceux du BattleBot qui vont sauver la planète. Ce sont ces techniciens qui ont inventé les portables et les fusées qui vont sur la Lune. Ce sont ces gens qui préparent un monde meilleur. Au cœur de ces robots, un moteur électrique jumelé à un émetteur radio. Cette technologie ultra simple fut mise au point par les militaires américains en pleine guerre froide dans les années 70. Minuteman, c'est son nom, permettait de lancer des missiles sur des cibles soviétiques en moins de 30 minutes. 30 ans plus tard, la guerre se poursuit dans l'arène. Ces gamins sont différents de la norme. Leurs esprits sont ailleurs. Ils rêvent de technologie et de choses dont la plupart des gens n'ont même pas idée. BattleBot fait un tabac chez les ados américains qui se bousculent à cette convention malgré un droit de participation de $350. Le truc le plus violent de ce robot, c'est ce machin-là, avec ses 2 tambours. Il n'y a pas seulement les vitres par balles, mais aussi les pointes qui détruisent les robots. Le truc, c'est de se moquer de tous ces machins pointus. Ils sont si peu organiques. Tous ces feuillages, c'est vraiment à l'opposé de ce que font les autres. Plus ça pète, plus c'est chouette. C'est le concepteur plutôt que le hasard qui dirige ce jeu de massacre. Scies circulaires, dagues pneumatiques ou marteaux pilons, les robots sont dotés d'armes meurtrières qui font grimper la facture jusqu'à $2000 en moyenne.
Möbius représente bien ce qu'il est, une toupie d'acier compact. Ce qu'il fait, avec toutes ces lames sur le dessus, c'est qu'il tourne à plus de 350 km/h. Et quand ces lames de titane touchent des choses, ça explose de partout. J'adore voir des attaques et des dégâts. Les robots s'affrontent dans différentes catégories, des poids légers aux super lourds pour les plus de 170 kg. Les arbitres sont là pour assurer que le carnage se passe dans les règles. Si les deux robots sont toujours d'aplomb à la fin du duel, les juges arbitres les départagent. En tant qu'arbitre, on a 3 critères de jugement. Ces 3 catégories sont l'attaque, la destruction et la stratégie. La stratégie, c'est aussi la mise en scène. Les robots ont des noms de guerre comme Vlad l'Empaleur, Règne d'acier ou ici Moebius, conçu par Brett, programmateur informatique à la NASA. La saison dernière, notre robot s'est fait massacrer par un autre. Enfin, presque massacré. Ses fonctions en ont pris un sacré coup. On a voulu le réanimer avec une mise en scène plus forte que la dernière fois. On le fait revenir d'entre les morts, et le meilleur moyen, c'est de le faire sortir d'un cercueil. Dans cette arène des temps modernes, les vitres sont blindées à l'épreuve des projections de pièces de titane martyrisées. Ce truc est un morceau du dernier combat. Le truc super avec les BattleBots, c'est qu'il y a beaucoup de camaraderie. Ça, c'est un truc courant. Quand tu perds un combat, ils prennent une pièce de ta machine, tu la signes et tu la files à celui qui t'a battu. Beaucoup de gens disent que les robots vont dépasser l'espèce humaine, vont contrôler le futur. La réalité, c'est qu'ils sont déjà là, tout autour de nous. En 2004, les robots seront plus d'1 million sur Terre. Christian Kalberg a choisi son camp. Pionnier des BattleBots, il a emménagé son atelier de robots dans sa cabane de jardin à Los Angeles. À son actif, 7 générations de bestioles guerrières et plusieurs trophées gagnés lors des tournois. Son premier robot conçu en 1995 pète toujours la forme. Une grande part de la robotique vient de l'industrie des fauteuils roulants. Les chaises roulantes sont comme des robots géants manipulés par les humains qui s'y assiedent. Ce qu'on fait, c'est qu'on vire l'humain pour y mettre un système radiocommandé. Beaucoup de gens comparent ces robots à Frankenstein. Il y a beaucoup de points communs. La plupart sont faits à la main, parce que ça demande beaucoup de temps. Et aussi, ils ont tendance à s'animer la nuit. La première fois que tu appuies sur l'interrupteur central, tu le vois bouger et tu dis « Waouh, c'est vivant !» Aujourd'hui, le tournoi des BattleBots a déjà son off. Ils se retrouvent sur les parkings avec leurs mini-robots pesant 500 grammes et toujours le même objectif, réduire l'adversaire en tas de ferraille. Si mes robots perdent, je veux qu'ils le fassent en beauté. Je veux que des morceaux arrachés s'envolent dans tous les coins. J'ai de vieux robots complètement fracassés, je les adore.